Encourager les femmes à rejoindre les métiers de l'ingénierie, c'est l'objectif de l'opération Ingénieuse, organisée chaque année par la Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs. Bonjour à tous, dans le MAG aujourd'hui, je vous propose de revenir sur la cérémonie de remise des prix de l'édition 2023 de cette opération qui s'est tenue le jeudi 11 mai au ministère de l'économie et des finances. Tout de suite, Jacques Fayolle, le président de la CDEFI, nous en dit un peu plus sur cette opération. Donc nous menons l'opération Ingénieuse depuis 13 ans, c'est la 13e édition. Elle récompense des parcours de formation de femmes ingénieures, qu'elles soient déjà encore en études dans des écoles d'ingénieurs ou juste après leur diplôme ou dans des carrières plus avancées, et puis des initiatives prises par des écoles pour lutter contre des stéréotypes de genre durant les études, dans les associations étudiantes, dans la formation elle-même. Alors, deux éléments principaux. D'une part, nous manquons de femmes ingénieurs, nous manquons d'ingénieurs en France. On diplôme 45 000 ingénieurs en France, il en faudrait 50 000. Et nous manquons en particulier de femmes ingénieurs, puisque nous avons actuellement 29% de jeunes filles qui sont en train d'étudier dans nos écoles. Donc, premier objectif, augmenter le vivier de jeunes filles qui viennent faire des études d'ingénierie. Et puis deuxième objectif qui est de lutter contre les stéréotypes en donnant des rôles modèles, en expliquant ce que sont les métiers d'ingénieur très tôt, au lycée, au collège. Nous avons notamment un prix Cap Ingénieuse qui récompense des actions en direction des collèges, voire des écoles primaires, pour expliquer ce que sont les sciences, j'allais dire au-delà de l'ingénierie, ce que sont les sciences, pour que les toutes jeunes filles se mobilisent et aient envie de rejoindre ces très belles études et ces très belles carrières surtout que sont les études d'ingénierie. Les métiers sont non genrés. Aujourd'hui, que vous soyez un homme ou une femme en train de faire de l'intelligence artificielle, du machine learning, de la chimie, de l'agro, enfin voilà, tous les métiers de l'ingénierie, d'une part, ce sont des métiers non genrés, donc il faut venir nous rejoindre pour ces questions-là. Et parce qu'il y a une sorte de plafond de verre ou d'autocensure qui amène les jeunes filles à se dire que ce n'est pas pour elles. Donc expliquer, montrer ce que sont ces études, montrer ce que sont ces métiers, c'est fondamental pour casser ce plafond de verre et cette forme de tabou que se mettent les jeunes filles pour ne pas venir dans nos métiers, alors que ce sont des métiers, encore une fois, passionnants, des métiers d'avenir, industrie verte, ingénierie de la santé, nucléaire, tous ces métiers-là sont des métiers d'avenir et en particulier aussi bien payés, disons-le. C'est intéressant aussi sur ces éléments-là. Au total, 9 prix ont été remis lors de la cérémonie, dont 5 à des écoles d'ingénieurs de toute la France. Pour la première fois depuis la création de l'opération, une école s'est vue attribuer le prix des lycéens, une nouvelle récompense décernée par un jury de 26 lycéens de région parisienne. Alors d'abord, c'est une discussion que nous avons eue avec nos partenaires. Ingénieuse est supportée par un certain nombre d'entreprises partenaires, dont un cas particulier sur le prix Cap Ingénieuse par ATC France. Si vous voulez, quand on dit au travers de tous les propos qui ont été tenus cet après-midi dans la cérémonie Ingénieuse qu'il faut agir et être acteur, une des façons de rendre les jeunes acteurs, c'est de les mobiliser pour choisir eux-mêmes les initiatives qui leur parlent et donc de les rendre jury eux-mêmes. Et je pense qu'ils en ont été très contents et très satisfaits de jouer le jeu. En tout cas, ils ont joué le jeu avec beaucoup de dynamisme et d'envie. Le prestigieux prix spécial du jury a quant à lui été remis à l'INSA Hauts-de-France pour son projet Femmes, oser les sciences. On écoute tout de suite le directeur de l'école, Armel de la Bourdonnais. Une certaine fierté et en même temps une nécessité de vouloir poursuivre l'action pour obtenir des résultats. Fierté qui est individuelle bien sûr, mais surtout collective, puisque c'est, vous l'avez vu, un projet qui est de grande ampleur, qui embarque des dizaines d'étudiants, qui embarque des dizaines de collègues, qui embarque notre environnement, collège, lycée, éducation nationale, industriel voisin, et donc c'est tout un territoire qui est fier. En fait. Donc c'est un projet global d'établissement qui vise à renforcer la présence des filles dans les métiers de l'ingénieur, à la fois en travaillant sur le bien-être à l'école, le bien-être à l'institut, sur l'engagement des personnels, sur l'engagement des étudiants, mais aussi en travaillant sur le vivier avec l'éducation nationale dans les collèges, les lycées et même les écoles du bassin de Valenciennes. Comme chaque année, la CDEFI a décerné le prix de la femme ingénieure. Anne Deconi, l'une des vice-présidentes de la Fondation Femmes Ingénieurs, nous en dit un peu plus sur cette récompense. Alors, ce prix a la particularité de mettre en valeur le profil de femmes ingénieures qui ont
on va dire un parcours tout à fait intéressant et, sur le plan académique, professionnel et personnel. Mais la touche supplémentaire par rapport à d'autres trophées, c'est qu'il faut que ces femmes aient un engagement justement pour l'égalité des genres et plus de mixité dans les métiers scientifiques et techniques. Ça a été aussi redit ce matin, enfin plutôt en début de séance par le ministre, Monsieur le maire, que nous avons besoin de plus d'ingénieurs. Et donc la technique, le numérique ne pourront pas se faire sans les femmes. Et cette année, ce prix a été décerné à Julia Cantel, une ingénieure spécialisée en sûreté nucléaire. Écoutez. Alors, je crois que ça s'est vu dans le discours, beaucoup d'émotions. Je m'y attendais absolument pas. Quand on voit la qualité des personnes qui m'accompagnaient, enfin toutes les nominées, c'était assez incroyable le parcours. Enfin, moi j'ai eu beaucoup d'émotions, il y avait ma mère dans l'assemblée, donc ça a rajouté encore plus d'émotions. Et c'est surtout une fierté pour montrer, c'est ce que je disais dans la vidéo, la diversité des parcours pour être ingénieur. Finalement, peu importe du milieu social d'où vous venez, ce domaine d'activité est accessible. Et avant de finir cette émission, le prix de l'élève ingénieur France a quant à lui été remis à la Bretonne Léa Gaonac, une étudiante à Chimie Paris Tech PSL. Je vous laisse écouter sa réaction. Pour moi, en fait, j'avais déjà gagné en étant ici aujourd'hui, notamment en rencontrant beaucoup de personnes, en étant aussi dans cet environnement et cet endroit du ministère qui est incroyable. Et après, je pense que c'est aussi une grande fierté. Je suis très honorée d'avoir été choisie élève ingénieur et ça m'encourage à poursuivre mes actions justement pour communiquer sur la diversité et la mixité en sciences. Alors ce prix pour moi justement il est très pensé dans une dimension collective, c'est-à-dire que justement ma maman et aussi sa grand-mère avant elle, elles ont fait en sorte que ma petite sœur et moi on puisse choisir nos études et donc c'est aussi grâce à elles que je suis là aujourd'hui. Donc aussi d'un point de vue familial c'est une vraie réalisation sur plusieurs générations. Et aussi pour moi ça représente beaucoup parce que la lutte pour la mixité ça représente une grosse partie de ma vie, donc c'était vraiment quelque chose qui m'a fait très plaisir et dont je suis très honorée. J'ai de nombreuses activités associatives, notamment j'ai été beaucoup engagée dans les juniors entreprises et aussi pour des sujets d'éducation, et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. L'opération ingénieuse, ça me permettait de faire un petit bilan sur les actions que j'avais fait pour la mixité et aussi de challenger en rencontrant avec différentes parcours et différentes opérations que d'autres femmes ont pu entreprendre. Donc c'est aussi pour ça que je suis là dans la catégorie élève ingénieur. Alors j'ai réalisé plusieurs actions pour justement en retenir deux gros projets. Donc j'ai été engagée auprès de La Main à la Pâte en tant que binôme enseignante. Donc j'enseignais et je faisais des ateliers de sciences auprès d'enfants de classe d'éducation prioritaire de CE2, CM1, CM2. Et ceci pendant 1 an, et donc en fait ça permettait aussi de déconstruire leurs stéréotypes. Donc ça, je pense que agir dès le plus jeune âge c'est une bonne façon, et aussi par le simple fait que je sois là et que je représente une femme qui fait des sciences, ça permet aussi de déconstruire leurs stéréotypes à eux. Et j'ai été aussi très engagée et je continue de l'être dans le mouvement des juniors entreprises. Et j'ai essayé de construire aussi plusieurs actions et démarches en faveur de l'égalité homme-femme. Notamment tout simplement déjà en ayant choisi le poste de présidente, mais aussi en signant une charte avec la Confédération nationale pour Jamais sans elle, et en faisant attention à avoir un recrutement paritaire. Donc ça c'est pour 2 gros projets. Féminiser les métiers de l'ingénierie, pour moi c'est super important, dans le sens où même si par exemple je suis dans une école où on est à 50-50 au niveau de la promotion, après dans les branches de la chimie on voit que c'est pas du tout équilibré et que justement les jeunes filles elles vont plus s'orienter vers des domaines tels que la santé, la cosmétique, etc. Par exemple, justement en chimie théorique, là où j'envisage plutôt d'aller, on n'est pas beaucoup de filles. Et c'est même une idée justement d'arriver à avoir cette parité qu'on a déjà à Chimie Paris Tech dans l'ensemble des écoles d'ingénieurs. Et je pense que c'est super important dans le sens où chacun a des différentes idées, et se priver en fait de la moitié des Français, c'est aussi perdre la moitié des idées et la moitié des opportunités d'innovation et créatrices qu'on aurait.
C'est la fin de ce numéro. Vous pouvez retrouver cette émission en audio et vidéo sur notre site et application Radio Sensation. Merci à l'ISCPA de nous avoir accueillis dans ses studios.